Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir le film Aïe. Aïe ça veut dire la beauté en français. C'est un film sorti en 2015 pour une durée de 3 heures et quelques minutes. Bon c'est assez lent et moi je vais essayer de vous raconter ça en 15 ou 20 minutes. Je vais faire de mon possible. C'est un film qui est rempli d'action, romantisme. Il y a beaucoup de choses aussi à voir. Et la chose que j'aimerais préciser, c'est que pour le lancement de l'audio, Arnold Schwarzenegger était présent. Devenir le représentant de l'Inde en musculation est le rêve de notre héros. Mais va-t-il réussir? C'est ce que nous allons voir dans ce film. Le film commence. Donc nous pouvons voir une salle de mariage bien décorée. Voici la future mariée qui se prépare. Il y a un homme qui arrive avec le dos un peu bossu. Il n'est pas terrible à voir. Mais il arrive quand même à kidnapper la future mariée. Sur le chemin, il regarde cette femme et se met à pleurer. Sur une autre scène, on nous montre que cette femme est un mannequin. On nous montre aussi les publicités qu'elle a déjà jouées auparavant. À mon avis, ça doit être l'héroïne. On va voir ça. On revient sur la scène de kidnapping. Il la ramène dans un endroit un peu vieux, sale. Il l'attache et l'enferme. Cet homme est vraiment bizarre à voir. Le héros bodybuilder s'évanouit sur son lieu d'entraînement. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il s'entraîne dur pour devenir le représentant de musculation, comme on l'avait dit au début. Et la personne qui le finance est un docteur venu prendre des cours de coaching de musculation auprès de notre héros pour ce concours. En voyant la silhouette de notre héros, un groupe devient très jaloux. Ils vont le voir et le demandent de ne pas participer, il faut qu'il désiste. Mais le héros refuse. Ce groupe le menace de le tuer. Mais notre héros, il ne prend pas en compte ses paroles et continue à participer. Le concours commence et notre héros obtient déjà dans un premier temps l'un des 5 premières places sous la catégorie 75 kg. Celui qui l'a menacé la veille part avec sa bande pour l'empêcher de partir pour la prochaine étape car il a peur vraiment de la silhouette de notre héros. Mais comme d'habitude, il arrive à vaincre toutes ces personnes et obtient la première place de ce concours. Donc, changement de scène encore une fois. L'ami de notre héros dépose l'homme bizarre devant celui qui a menacé notre héros. Cet homme bizarre voit que l'agresseur dort bien bourré. Il en profite pour lui verser du gasoil et le brûle vivant. Il attend 1 minute et éteint le feu de lui-même. Son objectif de cet homme bizarre n'est pas de tuer l'agresseur. Le héros voit un journal avec des photos de l'héroïne. Il les découpe pour les garder. Un jour, il a l'occasion de rencontrer cette héroïne et profite pour prendre des photos avec elle. On apprend que le docteur qui avait aidé à participer notre héros au concours est l'oncle de l'héroïne. Et c'est ce docteur qui s'occupe de cette famille car l'héroïne n'a plus de père, elle vit qu'avec sa maman. Un jour, l'héroïne apprend qu'elle perd sa place dans tous les tournages de publicité. Le responsable de cela est un autre mannequin homme. En effet, il veut passer du temps de plaisir avec elle. Elle refuse, du coup le mannequin ne veut plus jouer avec notre héroïne. Notre héros joue dans une petite publicité, l'héroïne voit cette pub. Elle recommande que ce soit lui qui doit jouer avec elle dans les prochains tournages. Le docteur et l'héroïne vont voir le héros pour demander s'il peut participer avec elle. Mais le héros refuse car il a le championnat qui doit se dérouler à la même date. L'héroïne dit que c'est toute sa carrière qui est en jeu et qui doit vraiment l'aider. Celui-ci hésite beaucoup et finit par accepter car il a beaucoup d'admiration pour l'héroïne. L'héroïne décide de reloquer le héros. Pour cela, elle fait appel à une styliste. C'est une personne transsexuelle et transforme notre héros. Il est magnifique. L'acteur qui devait tourner pour cette pub, lui, il va perdre sa place. Donc c'est notre héros et héroïne qui vont aller en Chine pour le tournage. Alors encore un changement de scène, je suis vraiment désolée mais sur ce film il faut être vraiment attentif, il y a beaucoup de changements de scène. Nous allons voir que là encore, l'homme bizarre fait un plan. Notre héros essaie de jouer une scène pour le tournage en Chine, mais il n'y arrive pas. Ils essayent de refaire à plusieurs reprises, mais il n'y a pas d'évolution. Du coup, ils disent qu'ils veulent tout arrêter. Le héros dit « J'ai beaucoup de respect pour l'héroïne, donc je n'arrive pas à m'approcher ni à la toucher. » Du coup, le producteur demande à l'héroïne de mentir. Il lui demande d'aller voir le héros et de dire qu'elle l'aime. L'héroïne refuse. Elle ne veut pas le trahir et le producteur dit qu'il n'a pas le choix. Dans ce cas, il faudra prendre l'ancien acteur. Par peur, l'héroïne accepte de mentir et notre héros, bien sûr, va croire en ses paroles. Entre-temps, la personne transsexuelle commence à aimer notre héros.
Elle fait des petites avances pour montrer son amour. Croyant que l'héroïne l'aime vraiment, notre héros essaye de se rapprocher d'elle. Mais l'héroïne prend toujours ses distances. Mais bon, le héros lui non plus, il ne se fatigue pas et continue ses essais. Une petite célébration est organisée dans un bateau et la personne transsexuelle va profiter de ce moment pour dire toute la vérité à notre héros. Le héros demande la vérité auprès de l'héroïne. Elle lui dit c'est vrai, je t'ai dit ça pour le tournage. Le héros lui dit tu m'as tout pris, le championnat, les cheveux, la moustache et même là tu viens de briser mon cœur. Tu aurais pu trouver autre chose pour mentir. T'as joué avec mes sentiments. Le lendemain, elle va voir notre héros et lui demande pardon pour son comportement et explique ses raisons de ses gestes. Notre héros lui dit c'est pas grave, je t'excuse. Par la suite, au prochain tournage de pub, l'héroïne n'arrive pas à bien jouer. Elle se culpabilise, mais notre héros va lui dire que ce n'est rien et lui dit aussi qu'il faut qu'elle réussisse pour sa carrière. Le tournage s'est bien déroulé. Comme d'habitude, notre héroïne laisse le héros et part toute seule. Aujourd'hui, elle le cherche, mais part quand même car elle ne le voit pas. Par la suite, nous avons la personne transsexuelle qui demande à notre héros de faire un petit tour en moto pour se relaxer et profiter de la belle vue. De retour à l'hôtel, elle n'est pas tranquille car elle n'arrête pas de penser à lui. Elle sort de sa chambre et voit notre héros et la personne transsexuelle qui lui donne à boire de l'alcool et dit qu'elle l'aime vraiment. Notre héroïne les observe de loin, elle voit qu'ils dansent et elle devient jalouse. Le héros dit qu'elle a trop bu et décide de l'accompagner jusqu'à sa chambre. La personne veut profiter du moment avec notre héros, mais celui-ci refuse et la met en garde. La personne n'est pas bien, elle est triste et elle pleure. De l'autre côté, il y a l'ancien modèle qui voit les photos de notre héros et héroïne et se met en colère et lance du thé sur l'image de notre héros. De retour en Chine, le héros descend de sa voiture. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre de l'acide sur le visage de notre héros. Il esquive et une baston se déclenche entre le héros et les agresseurs. Plus tard, notre héroïne tombe vraiment amoureuse de notre héros. Elle lui dit « Je t'aime », mais notre héros ne veut pas la croire et pense qu'il y a encore un tournage. Elle dit que c'est pas ça, qu'elle est vraiment sérieuse, elle lui fait un baiser pour lui montrer qu'elle l'aime vraiment. Et tout ça, la personne transsexuelle de l'autre côté la regarde, elle n'est pas contente, elle est triste et elle se met à pleurer. Nous revenons dans le présent. La personne transsexuelle se réveille avec des poils sur tout le corps, elle se met devant un miroir, regarde son visage, qui est pareil, rempli de poils, et elle se met à pleurer. L'homme bizarre apparaît et dit que c'est lui le responsable de sa beauté. Elle lui demande « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il dit qu'il a mis des produits dans toutes ses crèmes. Crème de visage, crème pour les mains, le corps, bon bref, surtout les crèmes. Et sur ces paroles, il quitte la maison avec l'aide de l'ami de notre héros. Encore un changement de scène, nous revoilà sur cette fameuse maison où est attachée notre héroïne. L'homme bizarre a ramené à manger des vêtements pour notre héroïne et celle-ci demande « Mais qui es-tu vraiment? Comment ça se fait que tu connais mes goûts? Tu me ramènes à manger à mon goût, des vêtements que j'aime avec des couleurs que moi j'aime bien. Comment ça se fait? Qui es-tu » À ce moment-là, il y a une pub qui passe et donc l'héroïne regarde cette pub, elle pleure et l'homme bizarre aussi se met à pleurer. Nous repartons en arrière, les publicités qu'ils ont jouées ont un grand succès. Notre héros et l'héroïne deviennent très populaires, ils commencent à jouer dans beaucoup d'autres pubs et donc, bien sûr, ils deviennent riches. Plus tard, l'ancien acteur qui devait jouer avec notre héroïne demande à son producteur pourquoi ils ont annulé tous ces tournages. Le producteur répond que ce n'est pas de sa faute, mais les peuples aiment bien cette nouvelle combinaison. Du coup, il n'a pas le choix, il continue de jouer dans des petites pubs pour que les gens n'oublient pas son visage, mais cet acteur est quand même dégoûté. Un jour, le héros reçoit une offre pour jouer dans une publicité de boisson, mais le héros refuse cette offre car le produit est mal conçu pour la santé des autrui. Lorsque le média demande pourquoi, il donne sa version. En entendant cela, le patron devient furieux. En voyant cela à la télé, les gens se manifestent partout et ses fournisseurs doivent arrêter la fabrication de ce produit. Leur marché est en baisse et les patrons sont donc en colère contre notre héros. Nous revoilà au présent.
Le patron se repose tranquillement dans une maison. L'ami de notre héros arrive. L'homme bizarre aussi. L'homme bizarre commence à rentrer dans la maison du patron et les employés ne le voient pas car ils sont occupés à éteindre un feu créé par l'ami de notre héros. Le patron, lui, il est choqué de voir cet homme bizarre apparaître dans sa maison. L'homme bizarre verse de l'eau sucrée sur le patron et ouvre une boîte remplie d'abeilles. Les abeilles sont sur le patron maintenant et l'homme bizarre lui dit de ne plus bouger pour une durée de 5 minutes. Comme ça, une fois qu'il n'y aura plus de sucre, ils vont partir. Mais dommage pour le patron car il éternue. Donc les abeilles se dispersent et se remettent sur lui. Le héros et l'héroïne sont sur une scène pour la remise du titre de meilleur acteur des pubs. Devant la présence du patron, l'ancien acteur, le docteur et la personne transsexuelle, notre héros et héroïne veulent se fiancer. Et pour célébrer leur fiançailles, ils vont danser. Déjà furieux contre notre héros, ces personnes forment une bande pour se venger. L'ancien acteur cherche une personne pour kidnapper notre héros. Il tombe sur l'adversaire qui avait demandé à notre héros de ne pas participer au championnat. Celui-ci refuse l'argent car il est déjà ennemi contre notre héros. Un jour sur le chemin, notre héros est dans sa voiture. Il se fait enlever, il a les mains attachées et le visage couvert. Il se fait agresser, le héros se débat comme il peut, mais il y a l'ancien acteur aussi qui vient sur ce lieu et commence à le taper. Notre héros s'évanouit et soudainement il va se retrouver dans sa voiture. Une fois rentré chez lui, notre héros prend sa douche. Il remarque qu'il a une espèce de bouton sur son épaule, mais continue quand même de se laver. La scène va changer brutalement sur une publicité de notre héros. L'héroïne pleure en voyant cette pub et l'homme bizarre aussi, il est triste. Plus tard, notre héroïne va demander à l'homme bizarre de la détacher pour aller aux toilettes. Il va le faire, mais notre héroïne va profiter de cet instant pour essayer de s'échapper. En voulant s'échapper, elle va remarquer que l'homme bizarre possède le téléphone de notre héros. Du coup, elle va l'attacher et dès qu'il va se réveiller, elle va demander « Qu'est-ce que tu as fait à mon fiancé ?» L'homme bizarre répond « Je l'ai tué ». L'histoire va encore une fois de plus aller en arrière. Dans un temple, on va voir la maman de l'héroïne qui remet la carte d'invitation de mariage à leur médecin de famille que l'héroïne considère comme son oncle. Plus tard, le héros se brosse les cheveux, il en perd un paquet. Il s'inquiète, va voir le docteur qui lui dit « Ce n'est rien, c'est peut-être le changement d'eau parce que tu changes toujours d'endroit » et lui donne un médicament. Quelque temps plus tard, il va se brosser les dents et pareil, il va perdre ses dents. Il retourne encore une fois de plus chez son médecin qui lui dit toujours de ne pas s'inquiéter, qu'il va faire une prise de sang pour analyser plus précisément. Entre-temps, nous pouvons voir l'héroïne qui essaie de joindre notre héros mais il ne répond pas. Quelques jours plus tard, il va voir son docteur, montre son état. Le docteur dit qu'il est vraiment désolé, qu'il vient de recevoir son bilan sanguin lui aussi et que vraiment il était choqué. Le héros demande ce qu'il peut faire pour qu'il aille mieux. Il dit malheureusement, je n'ai pas de remède, je peux rien faire, ta situation va faire que de s'empirer. Le héros, ne sachant que faire, pleure et demande d'annuler son mariage. Il dit qu'il ne veut pas marier dans cet état et il ne veut pas non plus que l'héroïne apprenne plus sur sa santé. Le héros reste sans donner de ses nouvelles. Après plusieurs mois, la maman de l'héroïne dit que ce n'est pas normal de rester comme ça. On ne sait même pas s'il est mort ou s'il est toujours vivant. L'héroïne se retourne vers sa maman et dit qu'il reviendra un jour. L'ami de notre héros vient le retrouver à la salle de musculation et lui dit que ses parents et l'héroïne sont très tristes sans le voir. Il lui demande de se montrer, peu importe son état, ils vont l'accepter, mais notre héros refuse de se montrer. Il demande de l'emmener à la salle des miroirs. L'ami refuse et finit par l'emmener. Le héros se voit et est très choqué de son physique. Il pleure et dit à son ami « Mais regarde-moi comment je suis ». Ne supportant pas son état, il va casser les miroirs et demande à son ami de l'emmener voir l'héroïne. Il décide de la voir devant un temple. Il voit l'héroïne, mais l'héroïne ne le reconnaît pas et en voyant ses postures, elle a peur et elle se précipite pour monter dans sa voiture. Une fois dans sa voiture, elle l'appelle. Le héros croit qu'elle l'a reconnue, mais malheureusement pour lui, elle n'a pas reconnu, mais par contre, elle va lui donner une pièce en croyant que c'est un mendiant. Le héros déçu, il décide de se suicider.
Son ami va le sauver et l'hospitaliser. Le docteur demande qui c'est. L'ami raconte toute l'histoire de notre héros et celui-ci demande de ramener le dossier médical de notre héros et qu'il va analyser tout ça plus précisément. Le héros s'énerve et demande à son ami pourquoi il l'a sauvé. Son ami, ne sachant quoi faire, le console et lui dit « Si tu n'as pas réussi à mourir, c'est parce que tu as quelque chose à faire dans ce monde encore. » Plus tard, le héros, son ami et l'oncle de l'héroïne font un plan. Ils vont récupérer un corps pour le mettre dans la voiture de notre héros et vont créer un accident. Comme ça, ils vont faire croire aux gens que c'est notre héros qui a eu un accident de voiture et qu'il est mort dedans. N'ayant pas de nouvelles de notre héros, notre héroïne passe son temps avec ses souvenirs. Mais sa maman dit qu'elle doit changer son esprit et envisager un mariage. Elle demande dans ce cas-là à son médecin de famille d'épouser sa fille. Le médecin accepte car l'héros aussi lui a recommandé la même chose. Et l'héroïne n'a pas trop le choix car sa maman l'a un peu forcé. Les préparations du mariage se déroulent bien. Notre héros observe tout ça de loin avec tristesse. Le docteur qui l'avait sauvé de son suicide le voit et demande « T'es toujours vivant, on te croyait mort, comment ça se fait ?» Le héros y répond pas, il court et ce docteur il va l'empêcher de courir pour lui expliquer ce qui lui arrive. Il lui dit que ce qui lui arrive actuellement n'est pas une maladie, mais c'est un virus. Il dit que tu ne peux l'attraper de nulle part. C'est sûrement quelqu'un qui a dû te l'injecter. Et le docteur dit, on en parlera davantage, tu viens me voir le lendemain à mon cabinet. À ce moment-là, le héros se rappelle que le jour où il s'est fait enlever, il se rappelle de la trace qu'il a eue sur son épaule. Le héros voit son adversaire partir vers une chambre et décide de le poursuivre. Dans la chambre, le héros voit la bande et ces personnes vont profiter pour dire que c'est eux les responsables de son état. À ce moment-là, l'oncle de l'héroïne, c'est-à-dire le futur marié, rentre dans la chambre lui aussi. Le héros se précipite vers le docteur et explique que c'est eux qui lui ont fait tout ça. Et la bande rigole et dit « Mais tu sais pas, le docteur, c'est lui le vrai responsable de tout ça. » Le docteur dit qu'il aime l'héroïne depuis qu'elle est petite. Et toi, tu sors de nulle part et tu crois que je vais voir tout ça et rien faire? Je peux pas te la laisser. C'est pourquoi je t'ai injecté le virus pour te détruire. Ne pouvant plus les écouter davantage, le héros crie en disant qu'il les laissera pas comme ça. Et avant même que notre héros finisse sa phrase, il reçoit des coups de pied, ces gens le mettent par terre et le frappent et décident de l'enfermer jusqu'à la fin du mariage. Mais notre héros arrive à s'enfuir. Nous revoilà sur la toute première scène de notre film. On peut voir que l'homme bizarre qui avait kidnappé l'héroïne est en fait le héros. Plus tard, le héros se rend chez le docteur. Les employés l'en empêchent, mais il se débat. Et malheureusement pour notre héros, le docteur réussit à l'attraper. Le héros est coincé et c'est son chien qui va venir à sa rescousse. Le chien va mordre le docteur et le héros s'échappe avec son chien. Le docteur téléphone à la pharmacie et demande des vaccins car il a été mordu par un chien. Et voilà, encore un changement de scène. L'héroïne comprend, elle aussi, que l'homme bizarre qui l'avait kidnappé est en fait le héros. Elle lui dit que peu importe ton état, je veux être toujours à tes côtés, je ne veux pas te quitter. L'ami de notre héros se rend à l'hôpital déguisé comme un journaliste. Il va voir l'adversaire de notre héros et lui demande comment ça se fait que tu es devenu comme ça. Il lui dit aussi que tu es à moitié cramé, qu'est-ce qui s'est passé? L'adversaire s'énerve, mais notre ami il ne le laisse pas. Il lui explique que c'est le héros qui a fait tout ça pour se venger et il quitte la chambre. Dans l'autre chambre, il y a la personne transsexuelle qui, elle aussi, est hospitalisée. L'ami de notre héros va la voir et on profite bien pour se moquer d'elle. Dans notre chambre à côté encore, il y a le patron. Il a des bosses partout et l'ami de notre héros se moque de lui en disant « Mais pourquoi tu as collé des pommes de terre partout sur toi ?» Sur cette scène, nous pouvons voir que les 5 personnes sont réunies dans une chambre. À un moment donné, l'ancien acteur voit l'ami de notre héros
Il court derrière lui pour l'attraper mais n'arrive pas. En voulant attraper l'ami de notre héros, l'ancien acteur croise notre héros. Les deux commencent à se bagarrer et à la fin de cette bagarre, comme le héros avait prévu, il pousse l'ancien acteur du toit du train. Dans la nuit, le docteur reçoit un appel de l'hôpital disant que l'état de l'ancien acteur est terrible. En entendant cela, il est choqué. Il va se rafraîchir. Il se regarde devant un miroir et il voit une bosse apparaître sur sa tête. Le héros décide de renvoyer l'héroïne chez elle, mais elle refuse et dit qu'elle veut passer le restant de sa vie à côté de lui. Elle lui dit qu'elle va l'emmener quelque part, comme il l'avait voulu dans le passé. Elle conduit et arrive dans un endroit bien fleuri avec une maison au milieu de nulle part. En voyant cela, les yeux de notre héros brillent. Quelque temps plus tard, l'ami de notre héros décide de rendre visite à l'ancien acteur. Il y va et se moque de lui. Ne pouvant supporter sa moquerie, l'ancien acteur court. Par la suite, l'ami de notre héros va rendre visite au docteur et demande « Est-ce que tu sais comment t'es devenu comme ça ?» Le docteur s'énerve, ne pouvant parler, mais l'ami de notre héros ne se laisse pas faire et dit « Tu sais le jour où tu t'es fait mordre par le chien, nous on a remplacé ces vaccins que tu avais demandé à la pharmacie. Du coup, toi-même tu t'es injecté ces vaccins et voilà comment t'es devenu. » Le héros s'est vengé de tous ses ennemis et à la fin, avec l'aide de l'autre docteur, le héros fait tout pour redevenir comme avant. Bien sûr, l'héroïne le soutient beaucoup. Voilà, fin de cette histoire. Et voilà, le film est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo avec nous. Likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.